dedans ou ce n'est même pas chic. On ne vous a pas sonné. Si vous étiez heureux là, vous allez faire un mariage, mais de manière classique. Voilà Davido et sa femme, ils ont fait un mariage là. Vous avez entendu les faits, vous avez entendu même que Davido même a essayé de narguer une de ses ex, ou bien Chioma a essayé de faire quoi que ce soit. Pourquoi quand deux pauvres même, deux miséreux pauvres en esprit même se rencontrent, même ça donne ce genre de choses là. Toi le monsieur, tu ne sais pas que tu as un enfant là-bas. Quand un homme vient beaucoup parler sur sa relation échouée avec la Kinda, c'est qu'il a goumé. Quand un monsieur vient beaucoup gueuler, il vient s'asseoir, donner explication. Est-ce que nous on t'a demandé explication? Très cher chien baoulé. Tu aboies beaucoup, hein? Qui t'a demandé explication? Est-ce que c'est nous qui t'avons dit d'aller tromper ta femme, ou bien d'aller chercher femme, ou bien d'aller... qu'elle était trop jalouse? Ces modèles de jalousie là, tu as regardé puis tu es parti, non? C'est parce que ta femme qui est à la maison là, elle est bête, qu'elle supporte tout. Voilà pourquoi tu penses que toutes les femmes avec qui tu vas avoir une relation là, elles seront bêtes comme ta femme pour te voir marcher avec tout et n'importe quoi. Tu penses que tout le monde est bête comme ta femme là pour accepter tes infidélités inachevées là? Non, 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 non. Quand une personne est en relation, vous êtes en relation, c'est normal qu'elle fasse de la jalousie. La Kinda a dit ici que tu avais bloqué son téléphone, non? Très monsieur. Tu as bloqué son téléphone, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à une jalousie aussi. C'était par rapport à une jalousie aussi que tu as bloqué son téléphone. Pourquoi maintenant tu vas sortir pour venir donner maintenant explication, que le monsieur est sorti et moi c'est une personne qui gueule là-bas. Le monsieur est sorti, le monsieur est venu donner des explications, c'est un menteur. Un gars qui trompe sa femme avec plusieurs personnes, comme on appelle ça, au Gabon là-bas. Quelle vérité lui ne peut venir dire? Il ne peut que venir démontrer des mensonges pour solidifier sa relation avec Mouton qui est à la maison là-bas, qui crie les faits là-bas. C'est normal qu'il vienne mentir. Un vrai garçon qui porte ses deux petits œufs en bas de lui là, il ne parle pas trop. Quand une relation est finie, la relation est finie. Ils s'assoient, ils sont fous de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Ce n'est plus son problème. Il est passé à autre chose. Mais si ce monsieur-là, il sort pour venir donner explication, à quel moment vous deux là, ces deux clowns là, à quel moment vous allez faire votre lune de miel? Ce n'est même pas chic. Je suis convaincu à 100% qu'après mariage là, il faut aller voir ces deux gougnoules là, ces deux bouseux là dans la chambre. Eh bébé, il faut sortir, parce que les gens nous allument trop. Il faut essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et il faut sortir. Lui aussi, le petit chien baoulé, il va sortir pour venir donner explication. Tu ne peux pas la fermer, très cher monsieur. Tu ne peux pas la boucler, jeter la clé dans une rivière au Gabon là-bas. Au lieu de venir nous emmerder ici là. Pour une relation, tu viens de te marier. À quel moment vous allez savourer votre amour? Tes enfants te regardent? Tu travailles, non? Tes amis ne peuvent pas te regarder? Je vois certaines filles, j'ai vu un panel là, où il y a une fille qui est montée, je suis la sœur du marié. Je suis la sœur du marié, je vis aux États-Unis. Toi, tu es aux États-Unis, puis c'est torchon que ta maman prend pour aller au mariage de ton frère. C'est chiffon, 1 mètre à 250 francs CFA que toi ta maman prend. Regarde comment ta maman est habillée, on dirait une servante. Vous vous êtes regardé? On dirait qu'ils ont surpris ta maman dans un rêve pour dire vieille sorcière là, réveille-toi rapidement là, on va se marier. Ça l'a surpris. Habit que monsieur, ta maman a porté là. Ça, c'est habit de mariage. Les mariés même là, quand mariage même est dans l'amour, quand mariage est savoureux, on habille la belle même avec les habits de Yoruba là, avec une bonne coiffe. Mais regarde Kodio que ta maman a mis sur sa tête. Tu as vu le chiffon? Ça, c'est les chiffons que quand on venait d'accoucher là, les anciens chiffons, on déchire en 4 et puis on attache pour mettre au Kodio aux nouvelles femmes qui viennent d'accoucher. Tu as vu comment tu es en train de gueuler là-bas? La très
marié. Et ma belle-mère mange chez moi. Faut dire que ta belle-mère est ta servante. T'as la belle-mère comme moi j'ai vu là. Modèle de comment elle était habillée. Avec robe de 2500 francs. Elle a attaché ses cheveux. Avec un blacon de femme qui vient d'accoucher. Tu vas tirer ta belle-mère comme ça. Allez, viens ici. Voilà une vieille sorcière aussi qui quitte là-bas. Tu ne penses pas savoir que ton fils aussi l'a lancé cet enfant ailleurs? Hein? Mais c'est normal. Comment on peut respecter ces gens de famille disloqués là? Non mais je me demande quoi? Vous savez, l'erreur est humaine. C'est l'erreur de la Kinda là. C'est un modèle de famille ça là. Parce que dans la vie là, tu ne peux pas marcher sans faire d'erreur. Et souvent, quand ton erreur te rattrape, tu dis, mais merde, qu'est-ce que je faisais dans ça? Vous êtes les heureux de la Kinda. Maintenant, l'erreur est finie. La dame en train d'évoluer là-bas. Mais vous êtes mariés, monogamie. Mais homologuez-vous. Et puis fermez vos clapets. Homologuez-vous. Restez en famille. Aimez-vous dans la paix du Seigneur. Mais non, le monsieur va sortir là-bas, ce petit chien baoulé là. Hein, je me suis trompé. Toi, tu peux te tromper. Ta grosse tête qui est sur ton épaule carrée là. Toi, tu peux te tromper. J'ai vu une vidéo où sa femme était à côté. Bon, modèle, son petit moutonnier était à côté. Et puis il est là. Je me suis trompé. Tu t'es trompé à quel moment? Très cher monsieur, le petit chien baoulé. Tu t'es trompé à quel moment de ta vie avec la Kinda? Faut dire que ça t'a surpris, ce modèle de femme t'a surpris. Pause publicitaire, nous sommes en promotion. Mon numéro est épinglé. Écrivez-moi sur mon numéro pour profiter des produits de Lolo Beauté. À quel moment, très cher monsieur, vous vous êtes trompé? Vous êtes allé mougou là-bas jusqu'à tu as fait un enfant. Tu as venu t'asseoir avec ta barbe de chien baoulé là. Tu as venu dire devant ta bête de femme là, que je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais j'ai dit, oh, c'est quel homme ça là? Tu es quel modèle d'homme? Vous savez, il y a des hommes là, hein, on prend les derrière, c'est ce modèle là. Il y a des hommes, hein, tu les vois, hein, ils ont femme, ils ont enfants, ils ont tout. Et puis il y a un jeune qui les pilonne par derrière. Toi, tu as un comportement d'un double signe. Très cher monsieur, regarde-moi bien, je m'appelle Lolo Beauté. Et le genre de monsieur comme toi là, je les recadre, mais très vite. Toi, tu as un double signe. C'est-à-dire que tu prends par devant, on te prend par derrière. Parce que tu as le comportement typique d'un Amoussoumougoulé. Si on dit qu'il a dit c'est Lolo Beauté. Si on dit qu'il a dit c'est Lolo Beauté. Tu as un comportement d'un Amoussoumougoulé. Parce qu'il faille bien qu'on ait déréglé peut-être ton derrière là-bas. Voilà pourquoi tu as un comportement. Vous êtes bête. La Kinda, les faits. Voilà une autre femme mal mougoula par son mari, c'est normal. Ils ont dépensé toute son énergie sur la Kinda. En tout cas, ma chérie, tu as souffert. Hein? Pendant combien d'années le monsieur là, il transpirait comme ça chez la Kinda? Toi-même, on ne te touchait pas. Tu es en train de crier comme ça, les faits, mais tu la fermes. On t'apporte mes bébés. On sécurise ce live. Ces deux clowns là, je ne veux plus jamais, après mon direct, vous voir venir donner une interview moutonnier aux gens, criblé de mensonges. Le monsieur là, quand vous le regardez, vous savez que c'est un menteur qui est là. Il a le gourmet. Le monsieur là, il a le gourmet. C'est gourmet qui est en train de le fatiguer comme ça jusqu'à il ne peut pas parce qu'il est en train de réfléchir. Depuis que la Kinda m'a laissé là-haut, qui est en train de la pilonner? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Mais concentre-toi sur ton vieux pétou là. Concentre-toi sur ta femme que tu as mariée. Comment le jour de votre mariage? Non, mais cette partie-là, je n'ai pas capté. Le jour de votre mariage, vous avez passé tout le temps en train de parler de la pauvre dame, en train de lui jeter des pics. Mais si vous étiez heureux et un couple parfait, il y a longtemps que vous l'avez déjà oublié. Il y a longtemps même que vous n'allez même pas prononcer quoi que ce soit sur cette dame-là. Vous l'aurez oublié. Maintenant, toutes ces petites sorties précaires là, pour venir donner explication, nous on s'en fout. Quand toi, le monsieur, tu partais draguer la Kinda là, tu as demandé permission à qui?
Tu as demandé la permission à qui? Lorsque vous étiez en train de faire votre love story, lorsque vous étiez en train de vous... Lorsque vous étiez en train de vous amouracher, tu es venu donner explication à la nation. Alors c'est comme cela. Quand vous vous séparez là, ça n'a qu'à être en fond sonore. Ou bien toi tu ne peux pas te séparer en fond sonore. Ou bien tu as mal de savoir que, comme on appelle ça, la Kinda est passée à autre chose. Tu vas fermer un peu ton museau là, un peu là-bas. C'est quel garçon princesse ça là? C'est quel garçon princesse ça là? Je n'ai qu'à te voir tes deux petits testacouilles bien froissés en bas de toi là. Tu vas sortir là-bas. Oh oui, la Kinda, Chanel, la Kinda. Je vais sortir sur toi. Vous là, vous serez mon combat. Vous deux, ces deux clowns là, vous serez mon combat. Maintenant, toi, la belle-mère, tu es habillé, on dirait des morceaux chez un tailleur. Au fait, ils ont supprimé les morceaux de pagne chez un tailleur pour dire, oh, tu ne peux pas framponner quelque chose là-bas pour ma servante de belle-mère là. Toi, tu ne peux pas. Moi, je ne comprends pas. Hein. Souvent, il y a des mères, franchement, chien ne fait pas chat. Non, mais franchement, pause publicitaire avant qu'on a... J'ai dit, je vais vous prendre one. J'ai fini la belle-mère. Je vais prendre encore le fils. Je vais prendre encore la mariée. Quand vous allez quitter dans ça, là, vous n'allez plus jamais donner. N'encouragez pas ces genres de bêtises là. Parce que ce qui arrive à Mokloko, ça peut arriver à Maklaka. Surtout quand il y a enfant, on parle peu. Parce que souvent là, on a vu dans la vie là, c'est enfants de maîtresse qui réussissent pour venir s'occuper d'enfants de légitimes. Vous deux là même, vous pouvez produire quoi même? Vous ne pouvez pas fermer votre clapet. Vous n'arrivez même pas à bien lever. Est-ce que, la question même que je me pose même, est-ce que vous arrivez à Mougou encore, vous deux là, en vous regardant dans les yeux? Est-ce que vous arrivez? C'est la honte qui a fait que vous avez couru comme ça pour aller vous marier rapidement, presto roto. C'est la honte qui a fait que vous avez couru comme ça. Non, la femme même peut-être, mais c'est Kakato même qui a mis comme ça. Elle s'est retrouvée devant le maire. Je vais aller dire oui à mon homme. Un vieux couple comme cela. Mais vous vous attendez à quoi? Vous là, vous ne vous mariez pas là. Qui va se marier avec vous? On dit oui, elle a fait 7 ans de relation, mais après 7 ans de relation, vous deux là, vous allez aller où? Vous comprenez? Vous comprenez vos démons? Deux bêtes, vous comprenez? C'est normal que vous vous mariez, ça ne surprend personne. Hein? Il a fait monogamie, mais il a fait monogamie, mais il te trompe toujours. Est-ce qu'il ne te trompe pas toujours? Parce qu'un homme qui mougou dehors, qui a connu le goût du dehors, le fait, il sera toujours dehors. Donc quand tu te maries en monogamie, quand tu te maries devant le Seigneur, devant les anges, devant même le trône de l'Éternel des armées, ton homme là, ce que nous on sait, c'est un infidèle, mais invétérané. Il ne va jamais changer. Donc modèle de ton homme là, il faut cacher. Parce que celui-là, il donne même pas envie à une femme de le mettre à la table de roi. Il y a des hommes, hein, quand l'homme là même rentre dans ta vie, tu as envie de le présenter aux yeux du monde. Tu es fier de ton homme. Mais toi, quelle fierté tu as avec ce chien baoulé là? Tu as quelle fierté à vouloir sortir? Moi, on dirait qu'on t'entranglait. Tu es loin là-bas, caméra à 200 km. Tu es en train de crier. Les feux. C'est pourquoi tout ça là? Tu as perdu toute ta voix de mariage là. À force de vouloir chercher la Kinda. Les feux. Quand telle personne passe. Les feux. Mais poti sa peau kangamba. Le fait ton cul, oui. Ferme ta gueule là-bas. Les feux. C'était ton seul slogan. Il y a tellement cette tricheuse là. Tu ne vis que dans l'ombre de la Kinda. Tu ne vis, très chère dame. Tu ne vis que dans l'ombre de la Kinda. Voilà pourquoi tu répètes ces flots. Je suis convaincu, hein, mais à 1000%, on t'apporte mes bébés. Je suis convaincu à 1000% que cette idiote de femme l'a demandé à son homme. Mais quelles sont les positions que la Kinda prenait pour te donner, puis tu étais là-bas. Parce que les deux bêtes là, c'est causerie comme ça, ils peuvent avoir. Franchement, je suis sûr qu'ils sont assis comme cela. Hein. Et puis elles demandent. Parce que les gens de modèle de femmes comme cela, là, c'est pas les femmes, franchement, qui peuvent amener un homme loin. Tu es très bête. Comment tu peux répéter les flots, c'est-à-dire les flammes de ta rivale, ton ex-rivale?
Comment? Dans quel milieu? Et je suis convaincue que tu as demandé à ton homme, ah, tu l'as tellement aimé, il faut me dire, quand vous êtes dans la chambre là, hein, il y a des femmes bêtes comme ça, son modèle là, ces femmes comme cela. Quelle position elle prend? Quelle position elle prend? Toi, tu peux prendre la position de l'épervier volant. Toi, ton modèle là, tu étais coincé. Les faits, toi, tu as l'énergie de la Kinda. Elle organise conseil, elle est toujours en salle de sport. Toi, tu as énergie pour prendre, comment on appelle ça, position de l'épervier filante, du traçage de Kwachonken, de la patte de la grenouille, position de la poule soumise. Tu connais les genres de position? Tu connais? Toi, tu peux reproduire ça. Tu vas aller t'asseoir. Tu vas poser question. Convaincu que là, le jour après mariage, là, vous deux vous êtes regardés. Il n'y a pas causerie. C'est les gens de femmes qui ne peuvent pas s'asseoir avec un homme et puis débattre d'un sujet. Toi et ton homme, vous causez. Vous êtes heureux. Vous riez. Il n'y a pas causerie entre vous. C'est normal qu'il te trompe. Toi, tu t'es arrangé comment? Et puis, les testacroix de ton mari est en train de faire le flow, le rap dans tous les niais gabonais. Toi, tu t'es arrangé comment? Et puis, les testacroix de ton homme est devenu micro de rap maintenant dans tous les niais gabonais. À savoir si ce n'est pas international. Parce que ce genre d'homme ne peut pas se comporter d'une gabonaise. Il allait un peu au Congo, il allait un peu au Cameroun. On fouillait même, il y a Ivoirien dedans. Le flow, les testacroix de ton homme est devenu le flow maintenant musical. Tant qu'il existera les testacroix de ton homme, il te trompera toujours, toujours, toujours. Tu n'as pas encore capté ça. Vous n'allez pas fermer votre bouche. Essayez de vivre votre love. Non, c'est trop te demander, très chère dame. Je dis, mais de la Kinda n'est pas moi. Vous savez, je vois certaines personnes qui sont allées mettre sur les pages le commentaire des femmes inachevées là. Ah, donc Lolo, tu n'as pas encore changé. Si ta camarade femme, ça peut arriver à ta soeur. La Kinda était assise dans son coin. Ton mari est parti la chercher. En prends-toi ton mari. Tu t'en vas t'en prendre à la dame par rapport à quoi? Ton chien baoulé là, faut lui mettre un museau. Tu ne peux pas attacher, tu ne peux pas porter couche en grillage à ton homme. Tu ne peux pas confectionner. Va chez quoi là même, un ferrailleur. Très chère dame, va chez un ferrailleur. Il faut faire un caleçon en grillage avec cadenas. Où tu auras. Moi j'ai cru que tu allais sortir avec un caleçon en grillage le jour de ton mariage. On est devenu crier comme ça. Toi la belle-mère, j'arrive sur toi. Si je t'ai laissé, il n'a qu'à devenir piment en poudre. Si je t'ai laissé. C'est la partie du film là que mon Lolo Beauté j'adore. La belle-mère, si je t'ai laissé, je n'ai qu'à devenir piment en poudre pour bien pimenter votre maison. Toi, je viens à toi. Faut même pas te presser un peu. Pause publicitaire. Faut pas te presser. Je serai à toi, mais tout à l'heure, on tapote, on met les roses pour sécuriser. Vous sortez sur la Kinda. Le jour, j'ai le temps. J'ai l'heure. Je sors sur vous. Appelez-moi la défenseuse de la Kinda. Toi, la Kinda, tais-toi. Fais-nous sortir une chanson. C'est tout ce qu'on te demande. Ne réponds pas à ces deux chiens baoulés là. Laisse, on va s'en occuper pour eux. Comme ils ne se respectent pas, on va leur manquer de respect. Toi, va nous faire sortir une chanson. Parce que tu es une femme digne. Parce que c'était un homme célibataire. Il n'y avait aucune alliance dans sa main. Et dans le pays de Gâté, dans le pays de Gabon, la polygamie, je vais me blesser. Marier deux femmes là, c'est légal. Voilà Regina Daniel. Elle est quoi, quelle femme? Je vois certaines femmes qui sortent là-bas. Eh non, toi tu ne peux pas te croire. Foutez la paix. Le monsieur là lui donnait l'argent qu'elle en avait besoin. C'est un gawa. Quand lui-même vous le regardez comme ça, c'est pas gaou qu'elle a là. C'est pas modèle d'homme gaou qu'elle a là. Quand il aime femme, il donne beaucoup d'argent là-bas là. Elle a eu son gawa. Elle dit bon voilà, je vais profiter de mon gawa. Et puis en plus, même quand il y a alliance, même on mourou ça. C'est pas quand il n'y a pas alliance qu'on va pas venir lutter ça. Elle voulait gagner, elle voulait avoir une vie stable.
Elle a vu un chien baoulé, elle dit, bon, tu as tellement brouté dans les poubelles du Gabon, viens, je vais te faire manger dans une assiette en cristal. Voilà le gawa maintenant. Il va penser qu'il est hiéré. Il va vouloir... Hé, ne m'énervez pas. Hein. Mon sang est chaud. Là où je suis assise là. C'est chaud comme ça. C'est on tapote mes bébés. Merde. Merde. Hein? J'ai dit, toi la belle-mère, il faut bien attacher ta ceinture de sécurité. Parce que tout à l'heure, nous allons prendre Air Côte d'Ivoire. Direction belle-mère sorcière. On va te déposer quelque part. S'il était laissé, tu vas voir. Vous allez dire, Lolo, pourquoi tu t'attaques à la belle-mère? C'est une belle-mère sorcière, elle n'aime pas son petit-fils. L'enfant de son belle-mère est moi, ma belle-mère, elle a tiré. Moi, ma belle-mère, elle a tiré comme sac poubelle. Regarde comment on t'a tiré comme un petit sac poubelle. J'ai dit, toi, je ne suis pas pressé pour toi. Je ne suis pas pressé. Nous te sais qu'alors. Mini fata quoi. Mini bieka fata kachila. Nous te sais qu'alors. Ibenae, mais nous te sais qu'alors. Est-ce que tu comprends le Djoula soutenu? Tu comprends pas encore le Djoula soutenu? Vous allez voir une artiste qui a été décorée par votre président de la République. Et puis vous allez penser que c'est votre camarade de quartier. Parce qu'elle s'est amourachée d'un petit chien baoulé. Elle voulait quand même se caser un peu. Voilà le petit chien baoulé maintenant qui va venir aboyer sur toutes les pages. Venir donner explication. Attendez, je n'ai pas encore décollé votre âme. C'est à cause de ça. J'ai changé. Mais il y a des démons qui ne vont que par la violence. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai très bien changé. Très bien. Voilà pourquoi ces gens, il ne faudrait plus que ça se reproduise. Vous êtes parti vous marier, laissez-vous marier dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Non. Mais vous voulez montrer aux yeux du monde entier que voilà, hein, ton mari, on vole mari. Est-ce qu'on vole un mari? Est-ce qu'on vole un homme? Ton homme est un chien baoulé qui aime manger dans n'importe quelle poubelle. On l'a regardé, quand elle a regardé, elle dit, bon, viens manger dans une assiette en cristal, c'est fini. Elle a donné valeur à votre connerie de mariage que vous êtes allé faire là. En train d'emmerder les gens. On tapote et puis on partage mes bébés. On tapote, tu vois quelqu'un a dit la vérité là-bas? Merde! Toi, tu vas sortir un monsieur qui a un petit œuf de caille dans son pantalon. Parce qu'un homme qui a œuf de crocodile dans son pantalon ne se comporte pas comme ça. œuf de crocodile, c'est du digba bangala. Toi, tu as œuf de margouille, œuf de caille même gros. Tu as deux petits œufs de margouilla. Tu connais œufs de margouilla? Qui sont en train de flotter dans ton flot de pantalon là. Toi, tu vas sortir le jour de ton mariage. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Tu t'es trompé de quoi? Petit salopard de merdeux, de merdique. Tu t'es trompé de quoi? C'est normal. Si tu ne manges que dans la poubelle et que pour une fois on t'a surpris pour te servir dans une assiette en cristal, c'est normal que tu t'es trompé parce que ta place est à la poubelle. Gris, poubelle. Ta place est dans la poubelle. Et que mieux que ton vieux sac de poubelle qui est ta femme qui pourrait te recueillir? Qui mieux qu'elle? Faut pas énerver les gens ici. N'énervez pas les gens. Parce que remarquez avec moi, les hommes là, quand ils sont fans d'une tisa là, c'est les premiers à pleurer pour qu'elle fasse un enfant. Il n'y a aucune femme qui sait qu'un homme, il est avec une femme et puis qu'il lui fait enfant. C'est les hommes là qui viennent pleurer. Je veux que tu me prouves ton amour. Je veux qu'on fasse un enfant ensemble. C'est lui qui a le pleurer. Toi, madame là, toi, attends, je suis pas encore arrivé. Je suis encore au stade de ton mari. Toi, les deux femmes là, je vais vous prendre en catimini et serrer votre cou comme ça, à la dernière minute. Vous voyez, vous bloquez comme ça. Hein? Et puis, on a avancé comme cela à la dernière minute. C'est les gens d'hommes comme cela là. Pause publicitaire d'abord. Moi, même quand j'allume, je n'oublie pas ce qui me donne à manger. Nous sommes en promotion. Je livre au Gabon, je livre en Côte d'Ivoire, je livre partout dans le monde. Les meilleurs produits pour avoir un teint propre, soigné et être encore plus belle de jour en jour, c'est les produits de Lolo Beauté. Tu veux avoir un teint propre, tu veux avoir une peau sans quinto, sans partie noire, tu veux te mettre en sexy, tu es à la bonne porte.
Elle s'appelle Lolo Beauté, la plus belle dame imposante de la Côte d'Ivoire. Son numéro de téléphone, c'est le 0033 7 69 84 12 27. Il y a plusieurs gammes de produits. Actuellement, je suis en Europe. Et toutes mes gammes qui sont en Europe, il y a de l'anti-calcaire. Donc, que tu sois aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, partout dans le monde, contacte Lolo Beauté, je vais achever ton teint inachevé. Un seul et deux numéros. Il y a le numéro de la France qui est épinglé et il y a le numéro de l'Afrique aussi qui est épinglé. Si tu es en Afrique, contacte-moi sur le numéro de l'Afrique. Si tu es en Occident, en Europe, contacte-moi sur le numéro de l'Occident. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, très cher barbu, monsieur, viens t'asseoir. C'est toi, menteur. C'est toi qui allais pleurer dans les jupons de la Kinda. Quand je parle, je sens que j'étais présent. J'ai envie que tu me prouves. J'ai envie que tu me prouves ton amour. Tu sais, vous les artistes, là, on n'a pas confiance en vous. Hein? Tous mes amis là disent que je vais te prendre pour faire deuxième épouse. Mais avant de te marier, avant de te doter, avant de faire quoi que ce soit, il faut que quand même, hein? Il faut que quand même, il y a pour les verges, tu écris moi en WhatsApp simplement. Il faut que quand même, hein, tu me montres quand même une preuve d'amour. Tu étais en train de pleurer comme si tu n'avais pas des allévins avec ta femme. Tu étais en train de te morpier. Et puis remarquez bien, ces gens d'hommes-là, ils aiment plus même les enfants du dehors que leurs propres enfants. Tu allais pleurer, je t'en supplie. Est-ce que comme cela tu as pleuré chez ta femme pour qu'elle fasse une grossesse? Parce que toi, la femme qui t'a marié là, un matin tu te réveilles, ah bébé, je suis enceinte de 2 mois. Ah oui, ok, tu vas accoucher. Lui, il n'a jamais pleuré pour que tu fasses un enfant. Jamais. Mais ton homme est allé pleurer dehors. Et c'est cet enfant-là qui l'aime plus que tes enfants. Si on dit qui a dit, c'est Lolo. Wallahi billahi talahi. Un homme qui pleure dehors. Un homme qui aime une femme. Qui pleure, vous n'avez pas remarqué. Souvent, il y a des hommes qui rentrent à la maison, puis sont de mauvaise humeur. Pourtant, dans la maison, ce sont tes propres enfants. Quand ton enfant me fait quelque chose, tu mets ton chaos. Parce que tout simplement, il est allé chez sa maîtresse. Elle a refusé de lui donner un coup. À cause d'un seul coup, il vient frapper tous ses enfants de la maison. Est-ce qu'il aime ses enfants? Non. Est-ce qu'il aime celle du dehors? Oui. C'est pas parce que tu es dans le foyer, tu es dans la maison, que l'homme les t'aime. Il y a des hommes qui se marient par reconnaissance. Il y a des hommes qui se marient par obligation. Il y a des hommes qui se marient, celle qui est là-haut, elle me comprend, elle me supporte, attends, je vais rester avec elle, mais il s'en fait sa vie. Sinon, la question qu'on doit vous poser, pourquoi s'il n'aime pas celle du dehors là, pourquoi il lui achète une voiture? Pourquoi? C'est que toi, la femme, tu n'as pas à la maison là. Toi, tu dis que je suis dans la maison, je suis dans le foyer, mon mari aime, c'est à cause de ça il m'a marié. Mais pourquoi il ne t'achète pas les cadeaux de valeur comme il achète à celle qui est à la maison? Attendez, il y a un qui me contrôle, il le bloquer vite, vite, vite. Je n'aime pas que les gens viennent s'amuser dans mon direct. Voilà, va contrôler tes WhatsApp parce que tes parents merdeux là. Allez, mouf, on t'apporte mes bébés. On t'apporte. Voilà. C'est pas Ivoirien qui a pris le dossier, c'est Lolo Beauté qui a pris le dossier. Ah oui, il est chargé de dossier là jusqu'à... Moi-même, je ne peux plus déposer. Quand tu es femme au foyer, tu dis que mon mari aime, il s'est contenté de te jeter une bague en pacotille. Mais si t'aimais vraiment, pourquoi les vraies voitures, c'est à celle du dehors qui donne? L'homme ne donne qu'à la femme qu'il aime de tout son cœur. C'est pas parce qu'un homme te marie, il t'a mis une bague au doigt. Cela veut dire qu'il t'aime plus que celle du dehors. Hein? C'est faux. Hein? Ah non, 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 non. C'est très faux. Vous allez me dire, mais pourquoi quand il aime celle du dehors, pourquoi il ne la marie pas? Parce que celle du dehors ne veut pas se marier. Parce que quand un homme marie une femme, il la prend comme acquis. Et une vraie tisa de renommée, elle sait que cet homme-là, je ne dois pas le marier pour mieux profiter. C'est-à-dire, c'est une parenthèse. Donc, elle ne se marie pas parce qu'elle n'a pas envie de se marier. Elle veut profiter de lui comme il profite de son corps. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a certaines femmes un peu bêtes là. Hein? C'est moi, il a marié parce qu'il m'aime. C'est faux. Hein? Il te marie par reconnaissance. Il te marie parce qu'au travail, on doit lui dire,
homme marié, il se marie pour peut-être que tu es la mère de ses enfants, il a beaucoup d'enfants avec toi. Il se marie parce qu'il ne veut pas que ses enfants aient une vie disloquée. Voilà pourquoi il se marie avec toi. Sinon, ce n'est pas parce qu'il se marie avec toi qui est à la maison. Cela veut dire que celle du dehors, il ne l'aime pas. Ah, tu as menti, hein? Sinon, si on vous met vous deux là, qui bouffe le plus, c'est celle qui est dehors. Il y a des hommes même qui louent maison, mais qui payent maison pour maîtresse. Tu sais pas ça? C'est pas basse. Il est fond d'elle. Un homme, quand il est amoureux, il dépense. Pourquoi toi à la maison, il est amoureux de toi, il dépense plus sur toi? Pourquoi toi, tu es à la maison, tu luttes comme ça, les faits, tu es en train de pleurer. Le bangala même de ton propre mari, tu pleures dessus. Hé, hey, maman Langaï, on peut pleurer sur un bangala monogamie comme cela. Ah, tu vas beaucoup pleurer, toi qui me regardes. Très chère dame gabonaise, tu vas beaucoup pleurer. Ça là, écris et puis mets quelque part. Parce qu'un homme qui t'a fait souffrir, il continuera toujours à te faire souffrir. Il ne va jamais changer. C'est moi qui te dis ça. Donc, mariage que tu allais faire, et puis tu penses que tu es en train de naguer. Nous, on est en train de te regarder, puis on a pitié de toi. On te dit, oh, voilà une femme bête. Ton mari t'a maltraité jusqu'à... Sa copine l'a jeté dehors. Il est revenu à la maison. Bébé, allons se marier. Toi aussi, bon, tu vas aller où est tes nombreux enfants là. C'est ce que beaucoup de personnes se disent. Bon, je vais aller où est mes nombreux enfants là. Allons, on va se marier. Maintenant, dans le mariage là, je vais essayer de narguer mon ex. Tu te concentres sur la kinda là. Il faut te concentrer sur tes demoiselles d'honneur. Il faut te concentrer sur ces bordés qui étaient autour de toi, qui étaient en train de crier, qui étaient en train de t'encourager dans la bêtise là. Aucune d'entre elles ne t'a donné conseil pour te dire, ah, c'est le jour de ton mariage. Il faut fermer ta gueule et puis il faut bien te marier. Excusez-moi. Voilà. Il faut bien te marier. Il n'y a pas une qui t'a donné ce conseil-là. Tu étais en train d'aboyer là-bas comme une petite chienne en chaleur. Les faits, ou bien ton mari est amoureux de la Kinda, toi aussi tu es amoureux d'elle. Parce que tu as une gueule de lapeuse de pétou, hein. En vérité, je te dis ça. Tu as une petite bouche de, comme on appelle, souris musarène. Les lapeuses là. Parce que ça existe, hein. Il y a des hommes qui sont derrière des femmes, et puis il y a des femmes qui sont bi. Elles regardent la femme, et puis elles ont envie de la laper. Tu as une petite bouche de souris musarène qui a envie de moment d'écarter un peu là. Tu ressembles à ça. Hey, arrête-moi ça vite. Tu as des idées machiavéliques, ma chérie. Parce que je ne peux pas comprendre. Je m'assois, je réfléchis. Mais la femme là, elle a quoi? La femme là, elle a quoi? Soit tu es amoureuse de la Kinda, ou soit il y a un autre problème. Parce que j'essaie de comprendre ta morphologie là. J'essaie de comprendre, mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Je parle du français soutenu, ma chérie. Je n'y arrive pas. Ton acharnement, tu es le jour de ton mariage, tu es excité comme cela. On dirait qu'ils t'ont présenté le pétou de, comme on appelle ça, la Kinda devant toi. On dirait que tu as envie de plonger en même temps et puis la laper en même temps. Les faits, tu peux être à ton mariage et puis penser à un désir de ta rivale. Toi, tu es quel modèle? Voilà, garçon aussi. Pression sur lui maintenant. Sa femme est en train de mettre pression sur lui. Bébé, ils sont en train de m'insulter. Imagine comment elle est rentrée après le mariage en catimini. Bébé, un vieux bébé comme cela. Un vieux, lui-même il ne ressemble pas à bébé. Chien baoulé. Ils sont en train de m'insulter sur Internet. Mariage, même, je ne profite pas. Il dit, calme-toi. Je suis sorti pour faire un article. Je suis sorti pour la jeter encore à la vertu populaire. T'inquiète pas. Je vais savoir ça. Il est sorti en catimini. Et sa femme est en train de pleurer. Tu pleures après. Pendant le mariage, tu pleures. Bon, on va commencer depuis la genèse. Avant le mariage, tu pleurais. Ah oui. Parce que tes nuits blanches ont été troublées par la Kinda. Donc, avant le mariage, tu pleurais. Tu pleurais de gourmet. Pendant ton mariage, le jour de ton bonheur, tu pleuras. Et après le mariage, elle pleurerait. Elle avait
avec les flots maintenant. Bébé, ils sont en train de se moquer de moi sur Internet. Il faut sortir. La Kinda a trop de défenseuses. Il faut sortir. Il faut sortir pour dire quelque chose. Voilà aussi le bouseux. Bouseux. Tu es un vrai bouseux, quoi. Il sort aussi en 3 pièces. Voilà, veste et cravate. Pour ne pas dire petit nœud papillon dessus. Hein? Il sort. Pour venir dire que oui, c'est elle qui était avec moi. Hein, je voulais partir depuis longtemps. Oh oui, elle m'a fait chanter avec l'enfant. Donc, à quel moment le chantage a cessé puis tu es venu te marier? À quel moment? Sinon, une vraie personne qu'on fait chanter là, il ne se marie pas. Il reste dans le chantage. À quel moment elle est venue te faire chanter? Et montre-nous les preuves. Un homme qui parle beaucoup sans les preuves. Vous savez, on peut venir s'asseoir et puis mentir. Comme il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas très intelligents. Et puis, c'est un rigolo. Oui, non, c'est pas un rigolo. C'est un bouseux. Faut pas lui donner le nom de caresse. C'est un vrai bouseux. Quel rigolo. C'est un bouseux. Si vous voyez sa photo quelque part, dites que Lolo Beauté dit que tu es un vrai bouseux. C'est un vrai bouseux même qu'elle a. Ah, oui, c'est ça. Tapoter mes bébés. À quel moment, toi, tu as sorti la mère de tes enfants, Chanel. Tu sais que c'est une artiste, elle est populaire. À quel moment, toi, elle va te faire... Où sont les preuves? Vous avez vos échanges, non? Ceux qui te demandent là, il faut quand même les envoyer quand même une petite preuve. Pour dire que oui, voilà ce qu'elle me faisait vivre, voilà ce qu'elle me faisait... Aucune preuve. Toi seul, tu sois ta grosse tête en train de bob l'éponge, et puis tu viens t'asseoir comme cela, et puis tu es là, hein, voilà, elle me faisait vivre ça, elle était trop jalouse, mais elle est le modèle de chien baoulé qui mange dans tous les poubelles comme toi, là, c'est normal. Elle ne faisait pas de la jalousie, elle préservait son image. Coupez cette partie et puis mettez ça quelque part. Tu nous dis ici, très cher chien baoulé, monsieur le bouseux, que la Kinda faisait des crises de jalousie. Ce n'est pas des crises de jalousie. Quand tu sors avec des personnalités publiques, quand tu sors, tu manges à la table des rois, il y a certaines légèretés, comme ton comportement bousillique que tu as là, qu'on ne peut pas permettre. Donc pour son image et pour son éthique, elle est toujours en train de t'interpeller pour dire non, ça je ne vais pas, ça je ne vais pas. Toi tu pensais que c'était de la jalousie, mais non, ce n'était pas de la jalousie. La Kinda préservait son image parce que monsieur, laissez-moi vous dire, vous êtes très bête. On dirait un enfant. Quand vous faisait des crises de jalousie dans la rue, toi tu étais qui et puis elle faisait crise de jalousie. Si tout le monde savait que toi, tu étais avec la Kinda, moi on sait que je suis avec un bouseux comme toi. Merde, juste quand je suis allé faire un enfant, mais je glorifie le nom de cet enfant parce que cet enfant est béni, il a été fait beaucoup d'amour. Parce que ce monsieur-là a beaucoup versé l'eau là-bas pour avoir cet enfant-là. Tu l'aimais, tu as brouté en bas d'elle jusqu'en derrière même ton cul, tu as tout fait là-bas. On vous connaît les gens de modèles comme cela. Bon, maintenant tu finis. Oh. Je sais que je suis avec une racaille comme cela. Je prends ma voiture, je me promène. Et je retrouve le bouseux assis avec des filles pauvrolettes. Des filles sales. Parce que tu aimes beaucoup manger dans la poubelle. Tu es assise avec des filles qui ne reflètent pas la dimension de ma starmanie en tant qu'une Kinda. C'est normal que je te fasse des remontrances. Parce que ta bête d'épouse là, elle n'est pas arrivée à t'éduquer. Donc moi je prends le contrôle maintenant de l'éducation ratée que ta mère t'a pas donnée. Et que ta femme a omis de te donner aussi. Donc c'est normal que la Kinda en même temps était sur les deux, était sur deux volets. Éduquer et rater et préserver son image. Voilà la vérité qu'elle a. Sinon, jalousie et un morpion comme ça par rapport à quoi? Au pays de gâté, Diaroua, c'est le père de mon enfant. Je le retrouve en compagnie des filles sales de Gabon là. C'est normal que je dis, faut pas entacher, parce que tout ce qu'il fera entachera sur mon image. Donc pour préserver mon image, je suis obligé de mettre des petits cocotas là-bas tout le temps gao, pour dire reste tranquille là, petit merdeux. C'est ça qu'elle était en train de faire. Elle était en train de t'éduquer pour ne pas que ton bangala sauvage se retrouve partout. Donc toi, la bête de femme qui allait le marier là, tu aurais dû laisser la Kinda éduquer ton homme, parce que c'est la seule qui le maîtrise. C'est la seule qui lui donnait une ligne éditoriale de conduite d'un homme vertueux.
Mais comme tu es bête et pris de jalousie, tu es rentré en flot. Le fait. Le fait. Tu es une femme qui n'a pas d'éducation. Oui, je viens à toi maintenant, la femme. Tu n'as pas d'éducation. Pourquoi je te dis ça? En une seule petite vidéo de quelques secondes, toute la planète a vu que tu n'as pas d'éducation, très chère dame. Tu n'as même pas de classe. Pause publicitaire. On est au niveau de la femme, non? Toi, la belle-mère, je ne vais pas te rater. Il faut, ton kojo que tu as mis dans ta tête de foulard, là, il faut t'asseoir et puis attendre ton tour. Chacun a son tour, on est en classe. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, il prend le fils, la femme, la mère. Après, je reprends encore la mère, la femme et le fils. Quand vous allez quitter dans ma mère, vous n'allez plus jamais faire de communication. Et puis, partagez la vidéo là partout. Hein. Wallahi, billahi. Si se sont levés pour venir donner un communiqué. Ça là, je vais à la manière souple. Est-ce que vous me connaissez? André, sur TikTok là, vous ne me connaissez pas. Hein? Je suis très douce, mais ce genre de comportement, il faut arrêter. Parce qu'il y a beaucoup qui ont subi ça et n'ont pas pu parler. Mais on va vous mettre pause publicitaire. C'est la partie du film que moi, le beauté, j'adore. C'est la partie quand vous vous levez, partez chercher enfant des gens. Vous partez mentir, bébé, je t'aime, bébé, il fait ça. Maintenant, quand c'est gâté là-bas, maintenant, vous voulez jeter la personne dans la vertu populaire. Et nous tous, là, on nous mélanger, si puis nous mixer. Mélanger, si puis nous mixer. Attendez, mon mari m'appelle, mon calme appelle. Allô, bébé? Daddy? Bébé? Tu es allé au concert de Fali juste quand tu es fatigué comme ça, il y a un visage maintenant. Tu es allé sans moi, non? Tu me payeras ça très cher. Tu es quoi? Ça va? Oui, ça va, bébé. Je finis un truc et puis je te rappelle. Je suis en direct. Je finis. Non? Je te rappelle, bébé. Hein? Donc, j'ai fini de lever. Je suis à vous. Je ne vais pas vous laisser. Hein? Est-ce que vous me connaissez? On tapote, mes bébés. On tapote ton partage. On tapote ton partage. Mon chéri n'est pas sur TikTok. Oh. Donc, je fais tout ce que je fais. Les vrais hommes même ne sont même pas sur TikTok. Mon chéri, oh, il n'est pas sur TikTok. Donc, il ne sait même pas ce que je fais. On tapote. S'il savait ce qu'il faisait, il va dire, hey, c'est comme ça que tu allais parler à mes parents. Je vends les produits cosmétiques. Des gammes de produits. Teint noir, teint clair, teint métis, teint jaune poussin, teint super métis. Toutes les gammes de produits pour avoir un teint topor, un vrai teint de la gloire céleste. Je suis en France et je suis en Côte d'Ivoire. Pour connaître le prix de mes produits, pour connaître quelle gamme de produits tu dois utiliser, écris-moi spécialement en WhatsApp. Voilà, si le teint que tu veux, que tu sois en Afrique ou le numéro est épinglé. Vous regardez sur mon écran, il y a 2 numéros qui sont épinglés. Prenez le numéro là et puis écrivez-moi en WhatsApp. Moi, mon chéri, là, vous n'allez jamais le voir. Jamais. Peut-être c'est sa voix seulement, vous allez entendre. J'ai décidé de ne plus jamais afficher qui que ce soit sur les réseaux.